Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Dites, c'est ma Mais tenue de Noël. vous prenez pour la mère Noël, ma parole. Tout à fait, tout à fait. Puis vous avez vu, j'ai mis mes antennes pour essayer de mieux vous capter. Oui, ah ben oui, ça vous aurez du mal. Hein, enfin, bon. Parce que bon, j'ai dit longtemps que j'ai des problèmes de connexion. Hein. Ah, bon. Oui. Bienvenue. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Hein. J'allais dire bienvenue dans cette dernière émission de Oui. l'année. Ça vous va bien, du reste, oui. Vous aimez Ça bien va me bien, couper oui. la parole. Vous pouvez vous lever ou c'est... Ah non, je suis scotchée à ma chaise. bon. Bon. Donc, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission, monsieur le député européen. Les temps sont de plus en plus dangereux. Hein, oui. Oui, attention à ne pas vous prendre un coup de... Oh là là, bon allez-y. Voilà. Alors, Sérieux, de quoi quand même est-ce que nous allons parler? De quoi quand même est-ce que nous allons parler? Le français s'améliore de jour en jour. Eh ben, c'est la On fin voit que d'année, vous êtes allé aux écoles de la République. Tout à fait. Allez-y. De quoi allons-nous parler? Eh bien, et non pas hein. Eh bien, nous allons parler de cette fameuse finale où le ballon était Macron, du reste. Le ballon rond Macron. On va en parler, on va évoquer un peu ce qui s'est passé, les images. On va faire une analyse socio-ridiculologique de Macron dans les différentes postures qu'il a pu adopter. On a même cru à un moment donné, vous verrez, qu'il allait chanter une berceuse à Mbappé, mais on n'a pas vu. Après, on parlera de la fameuse histoire de Darmanin et de ses visas, parce que là encore, il y a de quoi dire. Et après, on abordera la question. Alors là, moi qui me passionne personnellement, mais on n'est pas obligé de partager mes goûts, la question des ONG dans l'Union européenne, parce que avec le fameux Cuttergate, oui, je prends des cours du soir. Hein. Moi, je préfère catastrophe. On se rend compte que les ONG jouent un rôle incroyable. Quoi. Ce sont des paravents, certaines ONG sont des paravents à toutes les magouilles. Alors là, on va entrer dans les coulisses d'un monde dont vous ne soupçonnez pas les ramifications. Ça me fait mal aux yeux. Ça vous perturbe. Non, c'est pas que ça me perturbe, c'est que ça me donne le mal de mer. Enfin, bon. Et il y aura peut-être quelques petites surprises aussi. Ah oui, alors pardon, j'allais oublier à la fin de l'émission, les gens qui auront la patience de nous subir, et Dieu sait qu'ils ont du mérite de le faire, ils pourront assister à un moment unique. À mon avis, depuis la Calas, on n'a pas connu un pareil moment. Mais vous restez, si vous avez le temps, vous allez être agréablement surpris. Bon, on espère. Voilà. Hein. Bon, en attendant, moi, franchement, je suis inquiète. Hein. Ah oui, je comprends. Très inquiète. Vous ne pourriez pas essayer de ne pas bouger vos trucs là-haut, non? Je vais essayer d'être figée, comme la statue de Noël. Donc, on l'a vu dans un état second, s'agiter dans tous les sens, faire des moulinets. Oui, j'ai même vu le moment où il allait entrer sur le terrain, moi. Ouais, c'est ça. Écoutez, il lui manquait que le short, quoi. C'est bien ça. Je pense que le mieux, c'est de le revoir. Oui. Alors, voilà. Ah là. Mais qu'est-ce qu'il a il fait quoi, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des moulinets, là? Oui, ou il essaie de des lancer moulinets, le lasso. Oui. Alors, voilà. Alors, Macron marque un but. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. lève. Derrière, ils ont peur. Il a eu du pot, hein, le chèque qui est derrière. Parce il aurait pu se prendre un coup de coude. Hein, oui. Il a eu du pot. Hein, ils ont eu du pot. Vous vous rendez compte, là, il se prend pour De Gaulle. Levé de la victoire. Et voilà. Alors là, c'est quoi? Il croit qu'il fait du rodéo. Non, oui, peut-être. Il a l'impression de faire du rodéo. Là. Voilà. Là, un second but marqué par la France. Alors là, il a tombé la veste. Hein, et voilà, il recommence la même gestuelle. Oui, c'est ça. Il a dû faire du rodéo dans sa jeunesse. Là, voilà, là. Quel spectacle, mon Dieu, mon Grand Dieu. Moment d'émotion. Les spectateurs qui sont derrière lui ont l'air quand même quelque peu inquiets. Hein. Et là, hop, il rebondit, il se lève de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa main là? Il fait comme ça, il regarde l'heure. Il regarde l'heure, qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Remarquez, il a peut-être pris froid, comme les stades sont climatisés. Il regarde l'heure, peut-être, je ne sais pas. Le coca lui est monté au nez. Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est un drôle de geste. Très curieux, très curieux. Oui. Et alors après, il a continué. Il y a une autre image qui est quand même remarquable, c'est quand on le voit descendre sur le terrain. Ah ben alors là, c'est le grand moment où il va essayer de récupérer un peu de l'aura de Mbappé qui est enfermé
dans sa solitude sonore et qui aimerait bien qu'on lui foute la paix. Et voilà, là maintenant, là c'est maman Macron qui berce la tétette, voilà, pour un peu lui donner la tétée, hein, qui le prend dans son bras. Viril, dans son bras consolateur. Là, là, c'est autre chose. Là, voilà. Là, c'est bébé Macron qui pleure. C'est dommage que Brigitte ne soit pas là pour le consoler, mais là vraiment, il fait de la peine. C'est un chef d'État qui est complètement effondré. Mbappé a l'air de se demander ce que c'est que cette chose-là qui grimace. Enfin, voilà. La France est ainsi représentée. Mais très tactile, hein, ce président, d'ailleurs. Oui, il est tactile. Oui. Il n'est pas tacticien, il est tactile. Oui. Et puis alors, après, on le voit, il est allé dans les vestiaires. Alors, il embrasse qui, là? Je ne vois pas, là. C'est Deschamps, si je vois bien. Ah, il embrasse Deschamps aussi. Voilà, oui, bon, d'accord. Oui. Voilà, il le serre par... Oui. On a l'impression qu'ils vont danser un tango tous les deux. Mais bon, c'est ça, ça s'est arrêté là. Hein. Oui, et je crois que même il y avait une vidéo dans les... Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il n'y a, je pense, aucune autre équipe qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le reste, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est reparti à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Non mais il a une... Papouille, hein. Moi je pense que c'est un kiné refoulé. Hein. Peut-être. Non, vous avez vu comme il masse le dos de Deschamps. J'avais remarqué quand il a rencontré Biden. Il aurait dû faire kiné, voire kiné dans une EHPAD. Hein. C'est pas impossible, hein, mais c'est quand même étonnant de le voir. Alors, son discours est d'une maladresse évidente. À un moment donné, il bredouille que deux joueurs ont été remarquables. En gros, c'est une équipe qui est là. Sympa pour les autres. Oui. Sympa pour les autres. Hein. C'est clair. Non, voilà. Il n'avait pas... Écoutez, je remarque une chose, c'est que le président argentin n'était pas là. C'est vrai. Il avait dit qu'il pensait que ça risquait de porter la poisse à l'équipe d'Argentine. À mon avis, il pensait que Macron porterait la poisse à l'équipe de France. Non, mais pour être sérieux, le président argentin n'est pas venu. Oui. Bon, il a expliqué qu'il ne voulait pas occasionner des dépenses. L'équipe d'Argentine a quand même gagné. Bon, alors, on peut aimer le foot, on peut être un soutien de son pays, c'est évident, mais de là à se livrer à une espèce de gesticulation histrionique, comme l'a fait M. Macron, je trouve que c'est déplacé. J'entendais un député de son mouvement Renaissance tenter de défendre l'attitude du président en disant « mais on a le droit d'aimer le foot, c'est un amateur, c'est un supporter, etc. » Mais il représente la France quand même, enfin un peu de retenue, voilà. Tout ce qu'on lui demande, c'est un peu de retenue. C'est pas le gamin du coin qui vient soutenir une équipe, c'est le président de la République, voilà. Du reste, l'attitude des officiels qui l'entourent montre à quel point ils sont étonnés par son comportement. Oui, il y a un gros décalage. Alors, finalement, pour vous, c'est quoi? C'est une communication bien huilée ou c'est finalement les émotions trop fortes d'un réel amateur de foot et de fan de l'équipe de France?
D'abord, c'est l'homme qui a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Bon. C'est vrai. Alors, pardon, on peut, même si on a la plus grande naïveté du monde, ce sont des images dans lesquelles il se met en scène à partir de la notoriété des joueurs. On a vraiment l'impression qu'il a moins de notoriété que les joueurs et qu'il se fait faire une perfusion médiatique de notoriété par les joueurs. C'est une espèce de ce qu'on appelle la gloire d'emprunt. Il emprunte un peu de gloire aux joueurs, mais parce qu'il a un déficit de notoriété. Hein. Bon, c'est pas le premier. Non, président... Chirac en 98, je crois, c'est ça. Lorsque la victoire des Bleus, pendant la Coupe du Monde, lui aussi avait manifesté son intention de retirer un peu de gloire. Du reste, il se faisait la bourre avec Jospin pour être le premier dans les vestiaires. Hein. Mais ça avait marché, non? Sa cote de popularité. Oui, il avait gagné 18 points. Mais Chirac restait quand même dans une attitude que je dirais corrézienne. Il y avait un je ne sais quoi de retenue bourgeoise, de retenue paysanne, de retenue républicaine, qui faisait que le président devait quand même se souvenir qu'il était le représentant d'une nation et non pas le danseur dans une boîte de nuit d'été. Eh oui. Et Chirac, quand même, il conservait une certaine tenue, quoi, il faut le reconnaître. Hein. C'est clair. Et puis, bon, il y a eu toute cette polémique, de toute façon, autour du Qatar. Et c'est vrai que peut-être aller jusqu'à dire qu'ils avaient très bien organisé cette Coupe du Monde, c'était un peu trop. De toute façon, on en a trop fait, hein, sans avoir le trophée en plus, hein, si je puis me permettre. Hein. Vous savez combien a coûté les 2 avions, parce que quand le président de la République, il y a 2 avions qui se déplacent, combien a coûté les 2 avions? Ça a coûté 500 000 €. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et 31 SMIC. Hein. Pardon? 31 SMIC. Oui, et ça correspond à 480 31 tonnes. années de SMIC, pardon. Si ce que je dis vous intéresse pas, cher Père Noël, Non, mais alors laissez-moi... C'est parce que je me essayez quand même de me laisser finir ma phrase. Je vous le demande en plus gentiment, non? Bon, alors j'étais en train d'essayer de dire que ça correspond à 480 tonnes d'équivalent de CO2. Donc c'est pas rien. Hein. Et 2 avions, il y avait un A330 et un Falcon, ça coûte la bagatelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 500 000 €. Ça fait quand même beaucoup d'argent, tout ça pour qu'un président de la République s'accroche un ballon de gloire à la boutonnière. C'est cher payé, le hocher de la vanité. Alors, sur sa lancée, Macron est allé à bord du Charles de Gaulle. Très, très impressionnant porte-avions. Voilà, bon, c'était pas le premier président à le faire ou homme non, politique. Bien d'autres présidents l'ont fait avant lui. Mais, il a encore trouvé le moyen de se distinguer. On regarde. Ah oui, il a encore changé de déguisement. Voilà. Il serait allé passer Noël dans un char. On l'aurait retrouvé en tenue de conducteur de char. Il serait allé passer Noël dans l'infanterie. On l'aurait retrouvé en tenue de fantassin. Alors, il serait allé passer Noël dans une unité de parachutistes. L'aurait-on retrouvé au bout d'un parachute? J'en doute. J'en doute. Mais c'est un homme qui aime, c'est enfantin du reste, c'est mignon. Il aime les déguisements. Là, Macron fait le marin, Macron fait le footballeur. Bon, ce qui est dommage, c'est que Macron ne fasse pas le président. Voilà. Ça fait marrer tout le monde en Europe. Hein. Oui. Bon, franchement, non, écoutez. Il est transformiste. Si vous le dites. Et ça fait rigoler tout le monde. Non, mais ça va finir où? Non, mais la question angoissante que tout le monde se pose, c'est quelle va être demain la tenue que va porter Macron? Non, mais imaginez qu'il perde le contrôle. Je sais pas, moi. Si on l'invite à Tahiti, peut-être qu'on va le retrouver envainé. Je sais plus. Non, mais vous rigolez, c'est pas drôle. Hein. Moi, je suis très étonné qu'il ne soit pas déguisé en Père Noël, du reste. Hein. Ah oui, ça, comme vous, la Mère Noël. Parce que quand même. Hein. Mais c'est vrai que pour lui, Noël n'existe pas. Hein. Noël n'existe pas. Non, mais c'est inquiétant, si je peux me permettre, d'avoir un président de la République caméléon.
Caméléon, c'est Oui. pas... Non, Non, mais je oui, vois bien, caméléon. oui, oui. Il est caméléon. Caméléon. Il est caméléon. Il change de tenue. Comme ça, c'est surprenant, quoi. Vraiment, je suis très, très étonné. Et j'ai envie de demander aux services de l'État, qui ne m'écouteront pas du reste, bien évidemment, mais bon, j'aurais pris la précaution. Veillez quand même aux prochaines invitations qu'il va recevoir. Analyser le vêtement qui pourrait correspondre au déplacement, parce que tout peut arriver. Tout. Ouais. Bon, enfin, vous rigolez, mais bon, moi, j'ai des photos compromettantes. Oui, bien sûr. Oui, ben ça c'est moi sur le Charles de Gaulle, voyez. Ah bah alors, qu'est-ce que vous portez? Non, mais attendez, je portais une tenue obligatoire, Ah. parce qu'on a été véhiculé dans un hélicoptère de l'armée, et c'est une tenue qu'on a l'obligation de porter au cas où l'hélicoptère ferait une chute dans la mer glacée. Donc on avait cette tenue pour tenir malgré le froid, et surtout parce que ça permet aussi de flotter. Mais j'étais prêt, moi. J'étais prêt. Bon, lui, il est venu dans un avion, bien sûr, bourgeois, un avion tranquille. Non. Moi, j'avais un hélicoptère qui était secoué, qui a éprouvé des rafales de vent, et qui a eu vraiment du mal à se poser sur le Charles de Gaulle, alors que les rafales de vent soufflaient à une vitesse impressionnante, tandis que lui, il est venu comme ça, dans son avion officiel, se poser tranquillement. Bon, c'est pas, on ne joue pas dans la même catégorie, je suis désolé. Du reste, ma tenue est beaucoup plus impressionnante que la sienne. Mais je pense que s'il avait su qu'il pouvait porter cette tenue, il l'aurait mise, hein, parce qu'elle est plus... Oui, virile. Pas virile, elle est plus gonflée. Oui, voilà. Bon. Du reste, c'est au sens propre. Ouais. Bon, en attendant, pendant que Macron se promène et se déguise, Darmanin, lui, a d'autres Alors Darmanin, il ne se occupations. déguise pas, lui. Non. Lui, lui, il déguise son propos. Oui, puis il joue un peu au Père Noël. Oui, il se prend... Enfin, il n'y croit pas au Père Noël, tous ces gens. Hein. Si, parce que vous savez ce qu'il y a dans sa hotte? Non, Plein de visas. Ah oui, non, mais ça, les visas... Mais alors, il y a longtemps qu'ils distribuent les visas. Ça, c'est devenu quelque chose de complètement classique. Hein. Oui, mais là, par exemple, dernier retour à la normale, c'est ce qu'il appelle comme ça, retour à la normale. Enfin, à la normale, on ne sait pas comment ils font l'interpréter. Hein. Retour à la normale ou à la normale. Voilà, pour les visas délivrés en Algérie. Hein. Donc, j'ai envie de vous poser la question, fallait-il entamer cette normalisation? Mais pourquoi parler de normalisation? On n'a rien à normaliser. Des visas, on les donne quand il faut les donner, parce que c'est mérité, en fonction de l'état migratoire du pays. Et puis, on n'en donne pas quand il ne faut pas en donner. À l'heure actuelle, on est submergé de visas, donc il faut arrêter d'en donner, quoi. C'est tout simple. Mais on a l'impression que les visas sont une monnaie d'échange pour avoir du gaz, pour avoir de bonnes relations. Bon, finalement, ces gens-là vendent le pays, quoi, la découpe. Même les visas, c'est une manière de vendre un peu du territoire. C'est une manière de vendre de l'occupation du territoire. Enfin, on se souvient qu'il avait un peu fermé les robinets. C'était oui, juste, pas longtemps. En septembre 2021, peut-être parce qu'on était en pleine campagne présidentielle. Vous vous souvenez, il avait réduit la délivrance des visas pour... Donc, c'était les ressortissants marocains et algériens. Donc, c'était par deux. Et il avait réduit de 30% les visas pour les Tunisiens. Mais réduiront... Vous pouvez énumérer tout ce que vous voulez énumérer. Oui. Ils font semblant. Ils font semblant. Et un jour, on sera peut-être étonné de découvrir les raisons profondes. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse distribuer des visas aussi facilement dans un pays qui est submergé par la question migratoire. Alors on apprend maintenant que, étant donné qu'on n'a plus de médecins, qu'on n'a plus de soignants, et qu'on persiste à ne pas réintégrer les médecins et les soignants qui ont été expulsés à cause de leur refus légitime, à mes yeux, de se faire vacciner, on va favoriser le visa de médecins étrangers. Non mais on en est là. Et les gens continuent à vivre comme si ce pays n'était pas gouverné par des amputés. Non mais c'est gravissime. C'est gravissime. On fait appel maintenant à de la main-d'œuvre médicale venant de l'étranger et on refuse l'accès aux hôpitaux, aux cabinets médicaux,
à des médecins, à des infirmières et à des infirmiers. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que cette annonce de Darmanin concernant les visas algériens est intervenue le dimanche, en pleine finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Hasard du calendrier. On se demande même si Macron n'a pas joué le leur. Regardez-moi, comme ça vous ne regarderez pas Darmanin. C'est bien possible, oui. Mais quelle garantie Darmanin a-t-il obtenu en échange? Mais rien. Il n'a rien obtenu. Parce qu'il a dit ces pays acceptent désormais davantage de leurs ressortissants. Non, mais attendez, vous vous rendez compte, ils acceptent davantage de leurs ressortissants, mais ils acceptent ce qui est une obligation quand même. Ce sont leurs ressortissants. Mais on en est là, vous comprenez. On en vient à considérer que ce qui est de droit est une faveur. Ça, c'est le propre d'un pays faible. Oui. Il a fait aussi la même annonce pour le Sénégal, d'ailleurs. Oui, mais il fera la même annonce pour le Maroc, pour le Sénégal, pour tous les pays avec lesquels on a des relations de délivrance des visas, bien évidemment. Bon, mais c'est quand même, encore une fois, vous acceptez de reprendre vos ressortissants, on va délivrer des visas comme ça. Quand vous prenez un ressortissant, on en a 4 qui arrivent, quoi. C'est vachement intelligent. Hein. Mais d'ailleurs, pourquoi diable ces pays refusent-ils de reprendre leurs ressortissants? Et pourquoi reprendraient-ils des gens, du reste ils le disent, qui se sont signalés sur notre territoire comme se comportant mal? Ils n'ont pas envie de prendre des délinquants. Ils nous les laissent. Voilà, tout simplement. Disons que le test est évident. À partir du moment où ils ont été condamnés en France, pourquoi voudriez-vous que l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc ou d'autres pays prennent des condamnés? C'est clair. Hein. C'est quand même pas une recommandation. Non. Donc on risque d'avoir encore des distributions de visas. Oui, il y en aura encore, prochaine, ne vous inquiétez pas. La distribution des prix n'est pas terminée. Bon. Est-ce qu'on ne regarderait pas le zapping européen pour voir si... Oui, arrêtez de bouger avec vos machines là. Eh bien, c'est pour préparer le zapping. Alors allons-y du zapping, allez, comme ça je verrai plus vos... Maintenant que le pays a fini de construire une barrière physique et un système de vidéosurveillance sur plus de 6 km, les garde-fous. Le premier vol commercial de la nouvelle fusée européenne Vega C s'est soldé par un échec mardi soir, peu après son lancement depuis la Guyane. Après des mois de difficiles négociations, l'Union européenne finit par fixer un plafonnement du prix du gaz à 180 € le mégawattheure. Le cours actuel, 215 €, mais au plus fort de la crise. Bonsoir, monsieur le député européen. Bonsoir Arthur, vous allez bien? Très bien, et vous? Alors comme ça, vous y êtes allé à la chasse? À la chasse? À quoi? Devinez. Non, j'ai pas... Au papillon. Au papillon, quand même. Oui, j'ai pris ma petite vous épuisette. Non, vous êtes très élégant du reste, je Merci vous félicite. beaucoup. Je vous renvoie. J'apprécie beaucoup le nœud papillon, je trouve que c'est très élégant. Merci. Ça me rappelle Hercule Poirot. je crois qu'un commentaire m'avait dit une fois que j'étais le capitaine Hastings. C'est un commentaire que j'ai lu, qui était l'ami d'Hercule Poirot. J'avais vu passer ça il y a quelques semaines. J'avais vu passer ça. Monsieur le député européen, Qatargate, acte 2. Ah oui, acte 2. On aura l'acte 3, on aura l'acte 4, on aura l'acte 5, 6, 7, 8, 9, 10 à mon avis. Hein. Ça peut nous durer encore longtemps. Ah oui. On avait laissé nos amis la semaine dernière sur une découverte et une image assez saisissante. 1,5 million d'euros récupérés en liquide chez plusieurs actuels ou anciens parlementaires européens. Ça en fait du blé. Hein. Que s'est-il passé depuis ? Alors depuis Eva Kaili, je vous rappelle, chers amis, parce que le scénario est un peu compliqué, voilà, c'est cette ancienne vice-présidente du Parlement européen, de nationalité grecque, ancienne présentatrice de télévision, tout à fait, qui a été incarcérée pour des faits de blanchiment d'argent et de corruption dont elle est soupçonnée, tout en étant bien sûr présumée innocente. Rappelons-le. Alors Eva Kaili est l'épouse de Francesco Giorgi, qu'elle met maintenant en cause. Il va y avoir
du tumulte dans le ménage. Elle reconnaît qu'elle savait qu'il y avait de l'argent, hein, mais elle dit, d'après son avocat, que son compagnon, je ne sais pas s'ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils ont une fille également, je crois. Que son mari est le seul responsable. Alors, Francesco Giorgi, il faut suivre. Et l'ancien attaché parlementaire de Pier Antonio Panzeri, tout à fait, qui, lui, est responsable, président de l'ONG Pas d'impunité. Pas d'impunité. Fight Impunity. Non, mais je ne parle pas anglais. Ah. Pas d'impunité. Le nom est en anglais. Mais oui, parce que c'est un attrape-con. Dès que c'est en anglais, ça fait plus sérieux. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. C'est un attrape-con, ça fait plus sérieux. Voilà. Vous dites pas d'impunité, ça fait moins moderne, ça fait moins sérieux, ça fait moins efficace. Bon, voilà. Bon. Alors, pas d'impunité, c'est une ONG qui a quand même une activité dont vous allez nous parler, puisque vous l'avez examinée, qui est surprenante et qui va vous révéler ce qui peut se cacher derrière comment pourrais-je dire, l'affichage humanitaire, généreux, la bonté affichée, vous savez, on va au secours de tout le monde, on va chercher les migrants en Méditerranée, on est bon avec tout le monde. Allez, racontez. Déjà, il y a un autre État qui est arrivé. C'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas que le Qatar. Non. Le Maroc aussi, maintenant, est impliqué, et ça met également en cause le paravent de l'ONG. Tout à fait. Parce que qui retrouve-t-on dans cette phase de compromission supposée, bien sûr, avec le Maroc? Notre cher Panzeri, Antonio Panzeri, qui est à la tête de l'ONG Pas d'impunité. Tout à fait. Bon. Alors, il y a également Codolino et Giorgi qui ont été en contact avec les services secrets marocains. Alors là, on se retrouve quand même dans une structure narrative qui relève du roman d'espionnage. Hein, ah, tout à fait. Parce qu'on a les services secrets, on a une ONG, Pas d'impunité. Alors, elle est suspectée, cette ONG, d'être le paravent d'entreprises de corruption avec le Maroc. Oui. Pas à l'égard, avec le Maroc. Hein. C'est ce qui commence à perler. Hein. C'est ce qu'a dénoncé Francesco Giorgi en accusant son ancien patron Panzeri. Voilà, donc ça devient de plus en plus, comment pourrais-je dire, nid d'espion. Hein. Tout à fait. Ouais. Et on a un nouveau venu. Mais après, on va reparler quand même quelques instants après d'Eva Kaili. Hein. Oui. Parce qu'elle est quand même, comment pourrais-je dire, au sommet de la hiérarchie pour l'instant. Hein. Pour l'instant, bon. On a un nouveau venu de taille, presque de taille présidentielle. Hein. C'est un membre de Renaissance qui apparaît et qui s'appelle Gilles Pargneaux. Oui. Gilles Pargneaux. Alors, je ne sais pas, voilà, il a une belle tête, hein, il a une belle tête d'honnête homme, hein, Gilles Pargneaux. Bon, il fut un proche de Martine Aubry. Tout à fait. Alors lui, il était président du groupe Amitié Union Européenne-Maroc. Il a été eurodéputé, mais n'a pas été reconduit. Donc, il s'est mis à travailler dans les relations avec le Maroc et l'Union européenne. Hein. Et on apprend que sa mission au sein de était de maintenir des liens, finalement, avec les autorités marocaines. Hein. Il allait même, je crois, jusqu'à se présenter comme représentant du roi du Maroc. Tout à fait, quand il était encore eurodéputé. Voilà. Actuellement, il ne l'est plus, mais il a continué, grâce à sa propre ONG, à maintenir des liens avec le Maroc. Et quand il était encore eurodéputé, une de ses anciennes collègues portugaises disait « Pargneaux se présentait comme un agent du gouvernement marocain ». Voilà, c'est ça. Et alors, il faut dire aussi qu'il a travaillé avec un cabinet de lobbying. Oui. Ce qui en rajoute, quoi. Ça en rajoute, ça en rajoute. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des ONG. Ça vaut le coup d'y revenir. Oui. Alors, rappelons pour nos amis qui peuvent s'y perdre qu'on a Eva Kaili en prison. On va savoir dans quelques minutes, peut-être quelques heures, même si elle sera libérée ou pas. Son mari Francesco Giorgi et le père aussi,
qui est en liberté, qui a été retrouvé avec le sac plein de billets, et Antonio Panzeri, c'est l'ONG Pas d'impunité. Il y a une autre ONG. Oui, tout à fait. No peace without justice. Pas de paix sans justice. Voilà. On va en parler parce que c'est très important. À un moment donné où il y a des gens qui se font insulter, parce qu'ils disent, attention, les ONG, elles ont un rôle quand même dévastateur. C'est quand même là le moment où on met le doigt sur le problème. Alors, on a ce qu'on appelle maintenant les vraies fausses ONG. Oui, une pratique peu connue. C'est incroyable ça. Tout à fait, pratique peu connue. Et en fait, ça pourrait se définir par des ONG qui servent de canaux de financement alternatifs pour des lobbyistes de pays autoritaires. Voilà. Alors, on se rend compte que l'ONG Pas d'impunité avait un compte bancaire en Belgique, au Maroc et au Qatar. C'est bien. Pour une association humanitaire, c'est vachement bien organisé. Je veux dire, vraiment, la bonté diffuse. Oui. Vraiment. Alors, ces comptes, évidemment, il ne faut pas nous prendre pour des blaireaux, ils servaient à déplacer de l'argent. Bien évidemment. Bon, alors l'enquête se poursuit et on apprend que cette ONG n'était pas déclarée au registre transparence de l'Union européenne. Non. Alors que son patron, M. Panzeri, en tant qu'ancien membre de l'Assemblée parlementaire européenne, a encore ses accès à l'ensemble des bâtiments. Ouais, et lui, c'est un proche de de Soros. C'est plus complexe que ça. Allez-y. Déjà, vous parliez tout à l'heure de l'autre ONG, No Peace Without Justice. Elles ont la même adresse, ainsi que 11 autres ONG. Les deux ONG ont la même adresse. Ouais. Et en tant qu'ex-membre de cette ONG, on trouvait notamment Emma Bonino, Bernard Cazeneuve ou Federica Mogherini. Oui, enfin, ils sont là par charité. Oui, et Emma Bonino est-elle la fondatrice de l'ONG Pas de paix sans justice. Et c'est une proche de Soros. Tout à fait. On a une image, je crois. Voilà. Et voilà. Je crois même qu'il lui a remis un prix, non ? Il lui a remis un prix, tout à fait. Elle a été récompensée. C'est quand même... On retrouve quand même tout un monde, là. Non, mais ce qu'a fait la justice belge est extraordinaire. Oui. Parce que les dénonciations qui faisaient qu'on était traité de complotiste, qui faisaient qu'on était traité d'ennemis du genre humain, apparaissent vérifiées. Quand on disait, attention, les ONG peuvent trafiquer avec les trafiquants de migrants, attention, les ONG peuvent servir des intérêts capitalistes, attention, les ONG peuvent servir des intérêts dévoyés. Ce n'est pas toutes les ONG, bien sûr, mais ça impose qu'à partir de maintenant, il y ait un contrôle absolu des ONG. C'est le paravent magnifique. La vertu, on est des vertueux. On appartient à l'ONG, vous vous rendez compte ? Pas d'impunité. Bon, c'est beau, quoi. Comment voulez-vous dire du mal de quelqu'un qui appartient à un mouvement qui s'appelle Pas d'impunité ? C'est impossible. Comment voulez-vous dire du mal de quelqu'un qui appartient à un mouvement Pas de paix sans justice ? Non, mais c'est plus beau que la Déclaration des droits de l'homme. Il faut toutefois rappeler, par honnêteté intellectuelle, que toutes ces personnes, comme M. Cazeneuve ou Mme Bonino, ont démissionné des différentes ONG, notamment bien sûr. l'ONG Fight Against Impunity. Mais il n'empêche que les mécanismes sont maintenant découverts. Et que j'attends avec impatience qu'on prenne les mesures qui vont permettre un contrôle équivalent à celui qu'on exerce sur les partis politiques, du reste, des ONG. Et à mon avis, il devrait y avoir un vaste champ de contrôle du fisc sur l'ensemble des ONG. Parce qu'il y a celles irréprochables, bien sûr, qui souffrent de ce qui se passe là, mais maintenant on a la preuve que derrière les grands mots, les jolis mots, les beaux mots, peuvent se cacher les pires vilainies. On va suivre ça, peut-être pour un acte 3. Alors on n'a pas encore de nouvelles sur la décision rendue par le tribunal belge au sujet de la liberté demandée par Eva Kaili. J'ai regardé ça il y a quelques minutes, ce serait très tard dans la nuit. Voilà. Ah bon, écoutez, on va suivre ça. Peut-être pour un acte 3. On a une petite surprise pour l'ensemble de nos amis. En attendant, je vais vous encourager.
à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels nous resterons actifs pendant les vacances. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Getter et bien sûr TikTok, le dernier né sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Quant à moi, je me permets de vous souhaiter un très très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Arthur de nous avoir souhaité un si bon Noël. Bon Noël pour vous aussi, bon Noël pour vos proches et bon Noël pour Noël. Pareillement, à l'année prochaine. Merci, hein. Bon vent, hein. Ah, la mère Noël a perdu son chapeau. Tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Et moi vous alors, avez comment vous trouvé un trouvez ? beau pull. Mon Dieu que vous êtes beau dans Mais ce encore, vous ne voyez pas tout, mais il clignote. Malheureusement, on ne le voit pas, mais il clignote, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas, il clignote. Non, il est beau, hein. Oh, magnifique. Vous auriez dû le mettre plus tôt. Ben oui, mais j'ai pas osé. Alors, est-ce que vous nous faites ce cadeau que vous nous avez promis ? Oui, je ne sais pas si c'est un cadeau. On verra. Alors, je vous invite maintenant en production extraordinaire. Exclusive. Exclusive même, hein, à vous recueillir pour écouter dans son interprétation rare Miss Marple qui va interpréter Minuit chrétien. Concert unique, 100% local. Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son pas arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, chante ta délivrance. Voici le Rédempteur. Voici le Rédempteur. Bravo, et c'était pas facile. Hein, Non, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. pas facile, je vous C'était avec garantis, cœur. mais C'était avec cœur. C'était très très joli, très très beau. Ben voilà, écoutez mes amis, on ne pouvait pas faire mieux hein, que de vous souhaiter ce bon et merveilleux Noël et que le Père Noël vous apporte plein de joie. Alors, Noël, pour ceux qui y croient, c'est la venue du Rédempteur. Pour ceux qui n'y croient pas, ce sont des cadeaux. Des cadeaux. Mais moi, j'aime bien dire que Noël prie pour eux. Et de toute façon, c'est la fête de la fraternité. Joyeux Noël, monsieur le député européen. Je n'ouvrirai pas le cadeau. Si. Non. Ah, si, Je si, sens un si, piège. si. Non. Oh non, ne vous faites pas ça. Je sens un piège. Non, je sens un piège. Non, Certainement pas. Bien évidemment, il n'y a plus de respect. Hein. Voilà. Je sens un piège. C'est pas une... J'espère que ça ne va pas m'exploser à la figure. Parce qu'il faut faire attention. Hein. Là, aujourd'hui, on est arrivé ce matin à la permanence, on nous avait volé les drapeaux. Non, mais vous vous rendez compte ? Les drapeaux, oui. Bon, le drapeau européen, bon... Oh, dites pas ça. Oui, non, mais le drapeau français, c'est quand même... Alors, on a voulu déposer plainte à la gendarmerie, mais elle est fermée. Elle est fermée. C'est fermé. Elle n'ouvrira que demain. Bon, alors, c'est pratique, hein, c'est pratique. C'est pratique, bon. Espérons que demain, on pourra déposer plainte. Enfin, on vous dira combien de temps on a mis pour déposer plainte, voilà. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Eh ben, Oh, justement. mais que c'est mignon! Mais c'est un ange gardien. Oh, C'est c'est un- pour vous protéger des vilains antifas. Ah, ça, ah ben oui, parce que vous savez qu'ils m'ont menacé, hein. Voilà. Ah ben oui. Exactement. Ah ben ça, alors Et si... ça fait lumière en même temps. Ah ben alors comme ça, ils pourront mieux viser, quoi. Si je vois un antifa, je fais ça, vous voyez. Va Allez dire les amis, écho. de la bonne humeur, hein, ce pays meurt de mauvaise humeur. De la bonne humeur et de l'espérance. Joyeux Noël, et puis on se retrouve bien sûr à la rentrée. Rentrée, c'est-à-dire en janvier, le 6 janvier. 6 janvier, voilà. Au revoir. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il vit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons